Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Et oui, ça sent la fin de l'été, la reprise, la rentrée. Donc voilà, comme on est fin août, je vous fais donc la vidéo de mes produits favoris du mois d'août. Alors je vous ai fait trois catégories. Première catégorie, je vais commencer par les cheveux. Alors, quand je suis partie en vacances, j'ai vraiment un produit indispensable que je ne peux oublier, c'est un shampoing à sec parce que j'ai pas le temps de laver mes cheveux tous les jours, faire des brushings tous les jours. Donc un coup de shampoing à sec le matin, je trouve ça nickel. Et alors j'avais l'habitude avec le Timothée, j'en étais très contente, mais j'ai beaucoup entendu parler du Baptiste. Alors forcément, en tant que youtubeuse, j'avais vraiment envie de le tester. Donc j'ai pris celui-ci. Arrivé dans le rayon, c'est vrai qu'il y en avait vraiment pas mal. Je suis allée chez Carrefour et il y avait vraiment pas mal de shampoings Baptiste. Je les ai un peu sentis aussi parce que l'odeur, je trouve que c'est important. Donc j'ai pris celui à la cerise. Donc c'est pour cheveux, je pense que c'est pour cheveux normaux, ouais, parce qu'après j'ai vu qu'il y avait pour cheveux blonds, pour cheveux bruns. J'ai préféré tester le basique, rester dans le basique. Et donc j'ai testé celui-ci. Alors, très contente aussi, d'ailleurs j'en suis à la moitié il me semble. Donc j'en suis satisfaite. Mais c'est vrai que le Timothée, en fait entre le Timothée et le Baptiste, il y a vraiment deux différences. Je vais vous expliquer un petit peu comment je les ressens moi. J'arrive même pas à trouver un préféré entre les deux parce que les deux sont bien, mais ont tous les deux un petit inconvénient. Alors, le Timothée, quand on le met, on ne voit absolument rien. Franchement, vous avez les cheveux un peu gras en racine, vous le mettez en racine, on attend un petit peu et on brosse. On ne voit rien du tout, ça dégraisse vraiment bien, franchement, résultat parfait. Par contre, j'ai l'impression qu'on le sent un petit peu, que la racine est un peu lourde. Ça se voit vraiment pas, hein, on voit rien. Mais on sent que ça fait un peu lourd en racine. Et alors, le Baptiste, c'est l'inverse. On ne sent absolument rien sur le cheveu. Quand vous le faites, vraiment le cheveu, enfin la racine est légère et tout, donc c'est vrai que c'est super agréable. Par contre, en le mettant, il fait quand même blanc. Donc quand je l'ai mis en racine, en plus j'ai foncé ma racine, j'ai fait un petit peu la couleur blonde, donc j'ai une couleur plus foncée en racine. Et quand je le mets en racine, j'ai les cheveux là qui sont tout blancs. Bien sûr, en peignant après avec la brosse, ça s'en va, hein. Franchement, c'est vrai que regardez, je l'ai fait ce matin, ça va, je suis plus blanche. Donc non, c'est vrai que sur le coup, ça peut faire un peu peur. Sachant que je suis claire de cheveux, ça passe. Mais j'imagine celui-ci sur une brune. J'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs s'il y a des brunes ici qui l'ont testé. Est-ce que quand vous l'utilisez, ça fait blanc, mais est-ce que tout le blanc s'en va en peignant? J'aimerais bien savoir. Mais par contre, très contente parce que l'odeur est très agréable et on est vraiment, on se sent bien quoi, parce qu'on se sent, on ne sent plus gras du tout et ça fait vraiment pas lourd en racine. Alors, deuxième produit pour les cheveux, c'est un spray. Donc il se présente comme ceci, c'est un L'Oréal professionnel. Donc moi je l'ai eu chez mon grossiste de coiffure, mais je suis sûre que vous pouvez justement avoir accès au grossiste comme la boutique du coiffeur. Normalement tout le monde a accès, c'est pas uniquement pour les professionnels. Et donc à la boutique du coiffeur ou même sur internet vous pourrez peut-être le trouver. Donc c'est un spray Beach Waves, ils appellent ça un spray salé. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler cet été. En grande surface, il doit y en avoir. Je sais que j'en ai vu, je les ai pas testés. C'est vrai que j'ai testé le L'Oréal Pro et j'en suis super contente. Ça donne cet effet un peu ondulé en fait, comme si on venait de la plage. Et un effet coiffé, décoiffé. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Je trouve qu'en ce moment, la mode n'est plus au raide comme des baguettes. Le lisseur, je m'en sers vraiment quasiment jamais. C'est vrai que j'ai réussi à m'en passer et ça c'est génial aussi parce que ça n'abîme plus les cheveux. Et ce spray, je trouve ça génial parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une petite boucle naturelle. Alors par contre, attention, il s'utilise sur cheveux qui sont naturellement un peu souples. Si vous avez un cheveu raide comme des baguettes, fin comme tout, je pense pas que ça ira, ça marchera pas. Donc il faut déjà avoir un cheveu qui... vous le voyez quand vous sortez et que vous prenez la pluie, si ça ondule un peu. Voilà, donc j'ai dû payer à peu près 12 euros. Donc moi j'ai le prix pro, mais je pense que prix pour tout le monde ça doit être entre 15 et 16 euros. Vous pouvez en faire pas mal de fois. Et d'ailleurs je pense que je vous ferai peut-être une vidéo tuto pour vous expliquer comment bien s'en servir parce que c'est vrai que
c'est peut-être pas évident pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop en cheveux, qu'on voit le spray, on se dit on l'utilise comment, cheveux secs, cheveux mouillés, cheveux... Enfin je sais pas, il y a peut-être plein de questions que vous pouvez vous poser et je pense que je vous ferai un tuto comment je l'utilise. Passe à la deuxième catégorie qui est plus les soins, la peau et les soins. Alors, j'ai changé ma routine de crème de soins, tout ça, de crème de jour, crème de nuit, démaquillant. Alors, je vous ferai peut-être une routine, un de ces gars, si j'ai le temps. Et donc voilà, j'ai terminé mes anciens produits et maintenant, j'en ai testé des nouveaux. Et alors, j'hésitais beaucoup avant d'en racheter parce que c'est vrai qu'avant, j'utilisais en crème de jour, là, j'aimais bien la Clinique. Et j'avais quand même des crèmes de chez Sephora, tout ça. Et j'hésitais, je voulais changer, je voulais tester une nouvelle marque. J'avais entendu beaucoup parler de la marque Clarins, il paraît que c'est le top du top machin. Je vais sur Sephora, je regarde les prix, mais la crème Clarins, il faut compter au moins 50 € le pot. Alors si on veut une crème de jour plus une crème de nuit, ça fait 100 balles pour des crèmes quoi. Franchement, moi ça m'a blasé. Et j'ai annulé ma commande, je n'ai pas cliqué sur valider. Et je me suis dit non, je vais réfléchir, je vais essayer de trouver autre chose. Et tout bêtement, en allant chez mes parents, ma mère est allée voir un médecin parce qu'elle a des petits problèmes en ce moment, des petites allergies à ses yeux. Et ça doit être un dermato, je ne sais plus trop ce qu'elle est allée voir. Mais bref, son médecin lui a beaucoup conseillé la marque Nivea. Il a dit ça sert à rien de mettre des prix exorbitants dans des crèmes. Enfin, c'est vraiment, tout est commercial en fait chez Sephora, tout ça. Et il lui a vraiment conseillé la marque Nivea. Il lui a dit que Nivea, c'est le top du top. On le trouve en plus facilement à des prix vraiment très abordables. Et c'est vraiment des bonnes crèmes dedans. Donc j'ai testé d'abord celle de ma mère pour voir si j'allais me les acheter. Et finalement, bah oui, j'ai sauté sur l'occasion. Et moi j'ai vu le prix des crèmes, 3,99 et 4,99 la crème. Franchement, rien à voir quoi avec les Clarins à 50 € le pot. Donc je me suis choisie deux crèmes, une crème de jour et une crème de nuit. Alors sur les deux packagings, c'est écrit crème de jour. Par contre, il y en a une que j'utilise vraiment le matin. Par contre, la deuxième, j'utilise le soir. Celle que j'utilise le matin, j'ai pris pour peau sensible. Donc comme ça, elle va bien m'hydrater, ça apaise. Donc j'utilise ça comme crème de jour. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est écrit soin de jour sensitive, peau sensible, sans parabènes, sans parfum. Et c'est à l'huile de pépins de raisin. Donc voilà, une très bonne crème, géniale. On va la mettre avant le maquillage le matin. Même si vous ne vous maquillez pas, mettez quand même des crèmes de jour. Parce que même sans maquillage, on a toujours besoin d'hydrater sa peau, de la protéger contre la pollution, de l'air, tout ça. Donc voilà, j'ai choisi cette crème de jour, j'en suis très contente. Et crème de nuit, alors c'est écrit soin de jour, mais j'utilise donc après le démaquillage, avant d'aller me coucher. Et j'ai pris vraiment pour peau sèche et sensible qui va hydrater intensément. Donc je préfère utiliser des crèmes qui hydratent fort la nuit. Comme ça, même si ça paraît un peu brillant, luisant, je m'en fous, c'est la nuit quoi. Je dors le matin avant de me maquiller, je préfère une crème quand même assez mate. Et celle-ci, donc elle est vraiment très hydratante. 1, 2, 3. Elle est très hydratante et c'est à l'huile d'amande douce. Et une nouvelle routine pour moi aussi, c'est le démaquillage. Donc j'ai changé carrément ma façon de me démaquiller. Avant j'utilisais, donc j'avais mon démaquillant pour les yeux, mon démaquillant pour le teint, mon lait démaquillant. Donc ça faisait utiliser plusieurs disques, enfin plein de produits, tout ça. Et finalement j'ai testé les lingettes démaquillantes. Mais il n'y a rien de tel parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de disques démaquillants, vous n'avez pas besoin de sortir tous vos produits pour vous démaquiller. Vous prenez juste le paquet de lingettes et c'est génial quoi. Sachant que moi, la semaine, je me maquille pas énormément, je mets juste un petit peu de mascara, de crayon noir à mes yeux et une poudre sur mon teint. Donc avec une lingette, d'un côté, je frotte mes yeux et de l'autre côté, je frotte mon teint. Et voilà, franchement, rien à voir quoi. Moi-même, quand je suis partie en vacances, c'était beaucoup plus simple d'embarquer mon sachet de lingettes que tous mes pots, mes crèmes et mes disques, tout ça. Voilà, c'est largement bien. Donc je suis partie encore sur la gamme Nivea. Et donc là, c'est des lingettes démaquillantes, peau sèche et sensible. Toujours à l'huile d'amande douce. Donc voilà, très satisfaite. Et je pense que, en tout cas pour le moment, je reste sur les lingettes démaquillantes, qui est beaucoup plus rapide, simple et efficace. Alors troisième catégorie, c'est le maquillage. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux.
mais vraiment deux gros coups de cœur. Donc quand je suis partie en vacances, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'un vernis clair, quelque chose, donc en regardant un petit peu les teintes, je dis ouais, en fait il me faudrait un blanc. Le blanc quand on est bien bronzé, c'est vrai que ça tue, ça ressort bien. Alors pour trouver un blanc, un beau blanc, c'est pas évident. J'en avais un de chez Sephora, mais franchement on a beau mettre 2-3 couches, il reste toujours assez transparent. C'est pas... Moi je voulais vraiment le blanc blanc. Et donc j'ai trouvé celui-ci justement à Carrefour quand j'ai fait des petites courses avant de partir en vacances pour le shampoing à sec, tout ça. Je suis passée dans le rayon donc, des vernis et j'ai trouvé le blanc de chez Maybelline. Alors bah voilà, de toute façon je l'ai actuellement sur mes ongles. Je l'ai porté tout le mois d'août. Alors c'est écrit tenue strong, voilà, c'est vraiment garanti longue tenue 7 jours. J'y croyais pas trop parce que je me suis dit les vernis, moi je les tiens jamais longtemps, j'ai toujours du mal avec ça. Et donc je l'ai mis avant de partir en vacances, je l'ai tenu franchement les 7 jours en faisant piscine, plage tous les jours. Il ne s'est absolument pas écaillé, donc très contente de cette marque Maybelline. C'est vrai que j'ai un peu hésité avant de le prendre parce qu'il coûtait dans les 7 euros. Je me suis dit, ouais, 7 euros un vernis. Chez Kiko, il y en a à 2 euros. Mais finalement, bah, 7 euros, oui, vous mettez peut-être 7 euros, donc vous avez de la qualité. Pas besoin d'en mettre 36 000 couches. Limite une couche, bon, allez, deux. Donc j'ai quand même dû mettre 2 couches. Mais vraiment, il s'applique très facilement. Il sèche très vite, ce qui est vraiment très bien pour un vernis parce que j'ai pas la patience d'attendre comme ça 1 heure que mon vernis sèche. Donc le fait qu'il sèche très vite, ça c'est vraiment un point très positif pour moi. Et la couleur, bah, nickel, la tenue, nickel. Que dire de plus à part 10 sur 10. Franchement, je lui mettrais 10 sur 10, c'est le top. Et je pense que si j'ai d'autres vernis à m'acheter, bah, je continuerai dans cette marque-là parce que j'ai vraiment été très satisfaite de cette découverte. Et ensuite, un deuxième maquillage qu'il fallait absolument que je vous présente. J'avais hâte de faire cette vidéo des favoris pour vous présenter ce maquillage. Ça fait 1 mois que je l'utilise. C'est une palette. Alors celle-ci, je ne l'ai achetée ni chez Sephora, ni chez Nocibé, ni en grande surface. Je l'ai achetée chez Action. Alors Action, le magasin où c'est vraiment, vous faites des trouvailles vraiment pas chères. J'ai payé cette palette, franchement, je ne saurais plus dire exactement, mais moins de 2 euros. Ça c'est sûr, moins de 2 euros. Alors les couleurs sont magnifiques. À regarder, c'est vrai qu'elle m'a tapé dans l'œil directement. Je me suis dit, ouais, une palette à 1,50 €, ça va donner quoi? Ça va pas tenir, les fards ne vont même pas se voir. Mais bon, à ce prix-là, je me suis dit autant tester. Donc je l'ai prise et ben, vraiment, mais un gros coup de cœur, mais vraiment quoi. Alors je vais vous montrer peut-être d'un petit peu plus près ce que ça donne les couleurs. Elles sont un peu pailletées, irisées. On voit, elles sont très... Hop, voilà, on voit la lumière. Donc ça part vraiment dans un dégradé de marron, voilà, vous avez vraiment du beige clair jusqu'au noir. Très joli. Alors le pinceau qui fournissent dedans, bon, c'est pas un pinceau, vous pouvez pas faire des dégradés avec, hein. Franchement, galère. Mais par contre, il va très bien pour appliquer, si vous voulez appliquer sur toute votre paupière mobile, il applique très bien. Par contre, après, pour commencer à faire des dégradés, tout ça, non, il faut avoir vos pinceaux chez vous, parce que c'est pas avec des pinceaux comme ça en mousse que vous pouvez faire des dégradés. Et voilà, donc je l'ai mis aujourd'hui, je sais pas si vous voyez un peu. Hop, donc là, j'ai travaillé un petit peu un dégradé avec les différentes couleurs. Mais voilà, donc la petite palette de chez Action, franchement top du top, j'en suis très contente. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des produits favoris du mois d'août ou de cet été d'ailleurs. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.